3 points de plus à la troisième place. Le troisième meilleur danseur de samba pour le moment, c'est Adil Rami. Évidemment, Adil Rami qui met un petit plus, c'était un plus 3. Voilà, 1 plus 3 pour... Eh bien, ça s'est joué entre Florent et Lenny. Qui a remporté ce petit défi de la chorégraphie imposée par Chris Marquez sur une samba de Despacito? Eh bien sûr, c'est celle qui danse le mieux. C'est Lenny qui a remporté les 4 points de la chorégraphie imposée bonus. Voilà. Non, 5, pardon, 5. Pardon, les 5 points. 5 points. Voilà, je me rattrape. 5 points. Voilà, je les mets comme ça, hop, à la one again. Voilà, plus 5 points pour Lenny et plus 4. Je les mets juste dans le petit coin là. Et plus 4 pour Florent. Voilà. Ça fait donc 29 points pour Florent. Ça fait 38 points. Attends, je vais quand même les marquer, les 38 points. Voilà. Voilà. Voilà, 38 points de Lenny. Donc 25 et 4, ça fait 29. Tant pis, je le marque par-dessus. Voilà. Donc là, 29 plus 4. 33 plus 5, 38. 26 plus 3, ça nous fait du 29. Voilà, 29 pour Adil. On reste sur du 20 sur 40 pour Charlotte. 23 sur 40 pour Julie. Pardon. Désolé, je pète en direct. Et du 15 sur 40 pour Nelson. Donc. Et maintenant, je vais vous sortir la liste des autres danseurs. Voilà, les couples. Alors, il nous reste qui? Ah, il nous reste Claude Dartois. Alors, on va faire ça comme ça, voilà. Alors Claude Dartois, évidemment, le célèbre aventurier de koh Lanta. Évidemment, Claude Dartois, il danse avec Katrina Patchett. Voilà, donc Florent, donc je vous rappelle que Florent danse avec Elsa Bois, Lenny danse avec Jordan Mouyorak, Adil Rami danse avec Anna Riera, Julie Zinati danse avec Adrien Cabi, Charlotte Duturquem avec Yann Alric Mortreuil, et Nelson Montfort danse avec Calisson Guadoué. Guasdoué. Claude Dartois donc avec Katrina. Eve Gilles, évidemment Miss France 2024. Eve, lève-toi. Mais Eve, elle va danser avec Nino Mossa. Voilà. Ensuite, on a qui? On a un copain à Adil, mais pas la même génération, avec un nom de famille qui porte bien son nom, Franck Leboeuf. Eh oui, ancien footballeur, bien sûr, consultant à TF1. Bien sûr, Franck Leboeuf. Franck Leboeuf danse avec Candice Pascal. Ensuite, on a alors un influenceur, je pense, qui s'appelle Jungly. Jungly, ça se prononce. Donc, Jungly. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà. G-U-N-G-E-L-I. Voilà. C'est ça? G-U-N-G-E-L-I. Voilà. Jungly. Jungly. Alors, c'est un homme. C'est ça. De couleur noire. Voilà. En fait, ouais, Jungly. Et puis la petite dernière. La petite dernière.
qu'est-ce que je peux vous dire? Elle a joué dans un film avec près de 11 millions de télé, non, 11 millions d'entrées, le film. Un film avec Clovis Cornillac. Ouais. Ils ont tourné ça dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Colonie de vacances. Avec aussi un chauffeur de bus. Avec une chanson qui est devenue un tube. Qui chante dans tout le film. Voilà, il faisait quoi? Il faisait du canoë dans ce film. Il faisait de la sculpture avec de la pâte à modeler ou de la pâte à sel. Voilà, ils étaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Ah oui, il y en avait un qui devait aller chercher des sacs de terreau. Non, mais évidemment, je parle évidemment d'un petit truc en plus. Évidemment, le film d'Artus. Évidemment, avec une des actrices dans ce film d'Artus. Et elle s'appelle Mayanne. Voilà, Mayanne. Alors, attends, oui, je vais le noter, Mayanne. Alors, M-A-Y-A-2-N-E. Voilà. Voilà, il y a un seul N, pardon. Il y a un seul N. Mayanne Sarah Elbaz. E-L espace B-A-Z-E. Voilà, c'est coupé, hein. C'est pas. Ça n'a aucun lien avec Vincent Elbaz. Voilà. Mayanne Sarah Elbaz. Et elle va avoir la chance de danser avec Christophe Licata. Le célèbre Christophe Licata. Bah, il y en a. Ah non, ah non. Elle n'en manque pas une. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attends, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah, bien. Merde, il en manque une. Pour que ça fasse un chiffre pair, 12. Alors, celle qui me manque, c'est. Alors, celle qui me manque. Elle. Elle a fait plein d'émissions, elle. Hein? Téléthon. Fort Boyard. Affaires conclues. C'est au programme. Télématin. Météo. Voilà. En résumé. Elle a sorti dernièrement. Elle est rédactrice en chef du magazine pour les femmes. Voilà. Elle a remplacé Jean-Luc Delarue pour l'émission Toute une histoire. Voilà, évidemment, je parle évidemment de Sophie Davant, évidemment, Sophie. Sophie Davant. Eh oui. Eh oui, Nelson et Sophie Davant. Deux anciens animateurs de France Télévisions qui sont sur TF1, une chaîne privée, pour apprendre à danser des danses de salon. Hmm. Bon, après, tu as les artistes typiquement TF1, donc on a bien sûr Lénie de la Starac, Claude de Colanta, FJ de Miss France. Après, tu as le petit côté sportif avec Franck et Adil. Voilà, on a fait tout le tour. Voilà, puis pour le petit côté artiste culturel, bien sûr, Charlotte au cinéma, Julie à la chanson, Jungle aux réseaux sociaux, Mayanne un petit truc en plus. Voilà, Camille Combal, il y aura toujours l'after, évidemment, il y a le prime qui dure jusqu'à 23h30, grosso modo. Voilà, et ensuite une suite, hein, la suite de Danse avec les stars, avec bien sûr le bêtisier, les interviews très marrantes des célébrités. Voilà, et bien sûr l'analyse du prime, évidemment, avec les quatre membres du jury, évidemment, Chris, Jean-Marc, Fauve et Mel Charlot. Voilà. Si vous voulez plus d'infos sur ces membres du jury, bien sûr, on en parlera peut-être la semaine prochaine, parce que là
Parce que là, qu'est-ce que j'ai parlé de quoi déjà avant? Pas grand-chose. Non, je crois qu'on a démarré tout de suite avec ça. Voilà, sur Danse avec les stars. Donc, et donc, maintenant, alors est-ce qu'il y a un petit truc par rapport à la quotidienne ou pas? Peut-être qu'on va passer directement à la tournée. On va passer directement à la tournée de la Starac 2025. Donc, voilà, je peux vous dire que ça va commencer bientôt. Voilà, donc, après, dès que Marine a fini de faire la tournée promotionnelle et qu'elle s'est reposée un peu chez elle, euh, à, cô- à côté de Arras, Lille, dans le nord, elle va devoir attaquer la tournée. La tournée Star Academy qui commence le 21 février. À chaque fois, je le coince, le petit micro. Attends, faut que je... Hop. Ah, faut que je le baisse un tout petit peu. Ah, putain, je le serre trop. Non. Je sais même plus auquel sens sans le dessert. C'est pas grave. On va le faire comme ça. Alors, les dates de la tournée. Ah. Donc, je vous rappelle. Donc, les premières dates sont quasiment complètes. Hein. Voilà. Pour certaines, il reste encore quelques places, mais bon, ils vont être assez vite pleins. Donc, je vous rappelle qu'il commence par une première date le 21 février au Millésium d'Épernay. Voilà, ils vont faire donc pas mal de zéniths et quelques salles qui ne s'appellent pas des zéniths. Donc, ils vont aller donc le 21 février à Épernay. Ils font des concerts uniquement les vendredis, samedis ou dimanches. Le 21 février à Épernay. Le 28, une semaine plus tard, ils vont à Limoges. Là, ils vont faire le sud un peu. Ils vont faire Limoges le 28. Le 1er mars à Toulouse. Le 2 mars à Pau. Le 7 à Amiens. Là, ils remontent un peu dans le nord, dans le centre de la France. Voilà, avec Amiens, Mans et Angers. Voilà. Antares, la salle Antares au Mans. L'Arena d'Angers. Le Galaxy d'Amnéville. Dijon le 14 mars, voilà, 14 mars Dijon, le 13 à Amnéville, le 9 à Angers, le 8 au Mans, le 7 à Amiens, le 2 à Pau. Ils vont faire donc la doublette. La doublette de la journée, évidemment, le concert à 15 h et à 21 h à Genève, en Suisse, le 15 mars, la doublette. Avant de venir faire un premier Bercy le 18 mars à l'Accor Arena de Paris le 18 mars. Le week-end, le petit week-end pour Marine, évidemment, le petit week-end à Lille, les 21 et 22 mars au Zénith de Lille. Un petit crochet un petit crochet chez Helena en Belgique, chez la reine Helena de la Starac, évidemment, dans la fameuse ING Arena de Bruxelles. Avant de revenir évidemment dans l'Auvergne le 4 avril à Clermont-Ferrand, le Zénith de Clermont. Lyon avec la fameuse Arena du basket de Asvel chez Tony Parker dans la LDLC Arena le 5 avril. Ensuite, ils iront tout près de Marseille, à Nice, au Palais Nicaïa, à Nice le 6 avril. Le 5 à Lyon, le 4 à Clermont, le 11 avril à Orléans. C'est sympa le nom de la salle à Orléans, la Comet Arena. La SCO apostrophe Met Arena. Voilà. 12 avril. De 12 avril, ils vont faire un tour à tour. Ils vont faire un tour à tour. Dans le parc Expo de Tours. Le 13 avril, ils arriveront à Bordeaux. Voilà. Dans l'Arkea. C'est bien ça, des marques qui prennent le nom des salles. L'Arkea Arena de Bordeaux.
Le 25 avril au Zénith de Caen. Le 26 avril à Douai. Voilà, à Douai, la salle c'est le Gaillan Expo. Gaillan Expo à Douai. 27 avril à Rouen. Ensuite, on passe au mois de mai avec le 9 mai à Strasbourg, le 10 à Dijon, le 11 à Saint-Étienne, le 15 à Caen. Le petit week-end en Bretagne, la doublette le 17 mai à 15h et à 21h, à peu près par là, vers 15h, 21h pour 2 concerts à Brest, dans l'aréna de Brest. Le 18 mai, jour férié, et là, c'est certains qui vont pouvoir profiter d'une doublette à Nantes, au Zénith de Nantes le 18 mai. Le 22 mai, hop, on va de l'autre côté à Grenoble, hop là, un petit crochet dans les Alpes, au Palais des Sports de Grenoble le 22 mai. Le jour de mon anniversaire, le 23 mai 2025, ils seront à Toulon, au Zénith. Mais vous dites, mais est-ce qu'ils vont passer à Marseille? Ils vont passer à Marseille. Et ils vont passer à Marseille juste à la fin. Voilà, parce que là, ils vont faire donc la Côte d'Azur. Voilà, Toulon, Montpellier, Marseille. Toulon le 23, Montpellier le 24, le Dôme de Marseille le 25. Voilà, et pour Montpellier, bien sûr, c'est l'Arena, j'adore le nom de l'Arena à Montpellier, l'Arena Sud de France. Le Dôme de Marseille, donc le Dôme de Marseille le 25 mai. Et ensuite, ils finiront par jouer à Rennes. Parce que je crois qu'ils n'ont pas encore joué à Rennes. Ils font Brest, c'est ça. Attends que je retrouve la date. Voilà, ils font Brest, Nantes et Rennes. Le 8 juin à Rennes, dans la magnifique salle, la salle qui s'appelle le Liberté. Le Liberté de Rennes. Le stade Rennais. Et finir, là j'ai... Ah oui, là sur Wikipédia, il donne uniquement les dates jusqu'au 13 juin. Voilà, le 13 juin, donc le deuxième Bercy à l'Accor Arena. Faudrait qu'ils le mettent à jour sur Wikipédia, les dates. Ça va pas du tout. Alors, est-ce qu'on a... Non, oh, je me suis gouré. Je me suis gouré. Bah oui, je me suis gouré. Je vous ai donné les dates de l'année dernière. Je vous ai donné les dates de la tournée de 2024, voilà. Voilà, donc la tournée 2024, donc c'était les dates de l'année dernière que je vous donnais, donc désolé. Bah, sur Wikipédia, bon. Voilà, donc sur Wikipédia, alors du coup, je regarde. Ouais, c'est ça, c'était bien les dates de 2024 avec la liste des chansons. Rappelez-vous, l'année dernière, il y avait donc la chanson Envole-moi de Jean-Jacques Goldman, Au bout de mes rêves. Voilà, les deux premières collégiales. Ensuite, on avait Shallow, le fameux duo Elena et Pierre. Ensuite, on avait donc Dance the Night de Dua Lipa avec Lenny, Djibril et Candice. On avait du Santa avec Pop Comme Salé. Donc cette année, ça sera bien sûr Recommence-moi. On avait quoi on avait du Juliette Armanet avec Elena et Axel avec Qu'importe. Voilà, le Pop Comme Salé, bien sûr, c'est toujours Elena, mais avec Julien. Ensuite, on avait Juliette Armanet avec Elena, Axel et Djibril et Candice avec Flamme. Edith de Préto avec Axel et Djibril pour la chanson Kid. Ce qu'on était évidemment la chanson de Pierre, la chanson de Vita à fleur de toi avec Lenny et Elena. Le duo Candice et Julien sur la chanson de Vincent Paradis et Mathieu Chédid de La Seine. Voilà, Aimer pour de vrai, évidemment, le premier single d'Elena. Le premier single d'Axel, c'était Chante. Le single de Julien, Comme tout le monde.
Ensuite, on avait bien sûr le petit solo de Pierre sur la reprise de Céline Dion, Pour que tu m'aimes encore. Les collégiales, évidemment, le medley Michael Jackson avec Bad, Thriller et l'effet de masse. Non, Bad, Thriller et I Want You Back. Pardon. L'effet de masse, la chanson de Maël avec Axel et Candice comme sur le prime de la Starac. Le magnifique tableau d'Elena Lenny et Djibril sur Mozart l'opéra rock avec la Symphonie. Le Monde Stone avec Axel, c'est du Starmania. Ed Sheeran, le Perfect avec Pierre. Bravo tu as gagné de Mireille Mathieu version Elena. Alicia Keys version Candice avec une fille en feu, Girl on Fire. Un petit solo de Lenny sur la chanson de Camille Lelouch, Ne me jugez pas. On avait également l'année dernière, on avait Djibril qui faisait son Rihanna à 3-4 mètres de hauteur, évidemment sur Diamonds, voilà. Julien qui reprend du Stromae avec Formidable, ça a surtout fait plaisir aux Belges. Fever, oui, donc Fever, mais version Angèle et Dua Lipa, évidemment pour Djibril et Candice. Patois, encore un Jean-Jacques Goldman avec Lenny et Julien. Un duo masculin évidemment pour le groupe AA, Take On Me avec Axel et Julien. La reprise de la chanson Grease, You Are The One That I Want de Pierre et Candice. Les trois filles, Lenny, Elena et Candice, ont droit encore à un trio sur Baby One More Time de Britney. Djibril qui reprend évidemment le Aya Nakamura avec son fameux comportement bah ouais. Je dis bien comportement bah ouais. Axel et Julien qui nous fait du Queen, The Show Must Go On. Elle est longue la liste. La collégiale évidemment sur du Mark Ronson et Bruno Mars avec sur le fameux Uptown Funk. La chanson évidemment, le fameux duel vocal de la finale garçon Pierre et Julien sur la fameuse chanson de Patrick Bruel, Casser la voix. Et ça se terminait par la fameuse chanson Famille. Voilà, et il y avait également la captation du concert qui était réalisée le 8 juin 2024. C'était bien sûr sur TF1 à 21h10 et qu'il est disponible sur TF1 Plus évidemment. Voilà, et toutes ces étapes de cette tournée bien sûr sont visibles. Les coulisses de cette tournée sont visibles sur YouTube grâce au vlog de Lenny et surtout les très nombreux vlogs de Candice évidemment. Voilà, si vous voulez revivre toute l'aventure de cette tournée 2024, vous allez sur YouTube. Et pour la tournée 2025, alors du coup, je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai donné comme date. Est-ce que j'ai vraiment donné la bonne liste? Oui, j'ai donné la bonne liste. Oh là, oh, je suis perdu là. Voilà, vous me le dites hein, si j'ai donné ceux de l'année dernière ou ceux de cette année. Non, c'est bien ceux de cette année, hein, apparemment. Parce que